pour le chrétien, pour le jeune chrétien qui est déjà converti, mais qui a, qui a chuté, qui n'a pas respecté des conditions de la sanctification. Qu'en est-il de ce jeune-là? De cette personne quoi? Cette personne qui a chuté. Et puis on l'a frappé. C'est visible quoi. On l'a frappé. Maintenant la question c'est quoi? Qu'en est-il de ce? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je ne sais pas. Qu'en est-il de ce jeune, de cette personne? Quelle attitude adopter quoi? Voilà. Pour revenir à Christ? Oui, revenir à Christ. Ou est-ce qu'il y a une sanction au niveau de l'église? D'abord au niveau de l'église. Est-ce qu'il y a une sanction? Par exemple, si on l'a frappé, est-ce qu'il y a une sanction au niveau de l'église? Ça, c'est la première question d'abord. La deuxième question, c'est comment faire pour que ce jeune qui a chuté là revienne au Seigneur? Oui, revienne à se sanctifier, puisqu'il a chuté, on l'a frappé. Comment il fait pour revenir au Seigneur? Voilà. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme on l'avait programmé, aujourd'hui nous avons la conférence des jeunes avec le prophète Jonas, qui est notre conférencier. Donc tout à l'heure, on va lui céder la parole pour nous entretenir sur le thème la jeunesse et la sanctification. Donc, prophète Jonas, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes heureux de votre présence. Donc, comme vous le savez, vous êtes le conférencier du jour et vous allez nous entretenir sur le thème la jeunesse et la sanctification. Donc, nous vous donnons la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi de votre présence. C'est un thème vraiment très précieux sur lequel nous allons nous attarder un peu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Cher Saint-Esprit, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. C'est toi qui enseignes, c'est toi qui guides. C'est pour cela que je te recommande ce moment. C'est pour cela que je me recommande devant tes mains éternelles. Et cher Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi et permets que nous puissions bien comprendre ce qu'est au nom de Jésus. Pour toutes choses. Amen. 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 Le thème de la conférence, c'est la jeunesse chrétienne et la sanctification. Donc, en toute chose, il y a un plan qu'on va vous donner. Nous sera de guide, de peur que nous faisons de façon anarchique. Il faut que nous ayons un fil conducteur. Voilà. Maintenant, les différents points que nous allons développer, il y a des références. Voilà. Ce sont ces références-là qui vont nous étudier aussi. Ah, il a dit ça, mais ça est dans quelle référence de la Bible. Pour que demain aussi, ça vous sert de boussole. Donc, vous allez prendre d'abord les références. Vous mettez les références. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un cours en tant que tel. On va échanger. Donc, soyez relax. Dans les références, c'est la première référence. Un Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Et la deuxième référence, on a Hébreux 12, verset 14. Philippiens 2, verset 15. Et Corinthiens 6, verset 17 à 18. Éphésiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 3, verset 18. Il y a beaucoup, mais on va prendre ça pour
Donc, après référence, vous mettez introduction. Ça, c'est le plan que je vous donne maintenant. Introduction en grand, je ne sais pas si c'est long, en grand 1. Puis après, il y a les domaines de notre vie que la sanctification doit impacter. Dans quel domaine de notre vie on doit sentir la sanctification en tant que chrétien? Donc, quels sont les domaines de notre vie que la sanctification doit impacter? Et puis, on peut appeler ça comme point 3 ou point 2. Le but de la sanctification pour le chrétien. Pourquoi un chrétien, jeune chrétien doit être sanctifié? Pourquoi on parle de la sanctification pour les jeunes? Pourquoi? C'est pour aboutir à quel but? Voilà. Vous nous demandez de nous sanctifier, c'est pourquoi même au juste. On gagne quoi dedans? Quel est l'intérêt de la sanctification pour un jeune chrétien? Une fois que tu as compris ça, parce que tu as beaucoup d'éléments à vivre la vie de sanctification. Donc le but c'est quoi? Et puis dans quel domaine on doit sentir la sanctification dans notre vie, pas que chrétien. Amen. Donc si ce que tu dois savoir d'abord, qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la sanctification? Sanctification, ça veut dire quoi? Ça vient de quel verbe? Ça vient du verbe sanctifier. Et la sanctification, c'est quoi? Amen. Voilà. Donc, le mot sanctifié, voilà, le mot sanctifié vient du verbe, du mot grec agiamos, qui signifie rendre saint. Donc, sanctifié, c'est rendre saint, consacré, séparé du monde, être différent, mis à part, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. C'est ça, être sanctifié. Amen. Voilà. Dans la sanctification, le mot sanctification est dérivé du verbe sanctifier, c'est-à-dire être mis à part, être saint. Voilà. Donc, dans ça, on va parler de la sainteté. Donc, je veux dire que la sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu nous sépare du péché pour nous utiliser pour sa gloire. D'abord, il faut savoir que la sanctification, c'est-à-dire un don de Dieu. Donc, la sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu nous sépare du péché pour nous utiliser pour sa gloire. C'est le processus par lequel nous sommes séparés du péché pour parvenir à la pureté en vue de la consécration pour être utile à Dieu. Des choses que tu ne peux pas regarder d'abord. Ah, regarde son habillement, regarde comment il s'habille, regarde comment il se comporte. Lui, ce n'est pas un chrétien. Non. Mais c'est au fur et à mesure que la personne va entendre l'évangile, qui va entendre la vérité, la personne va commencer à changer. Un peu. Là, c'est la sanctification progressive. Continue, un peu, mais tout le monde constate qu'il y a un changement sans forcer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc, la sanctification, Dieu même nous veut vivre une vie de sainteté. Amen. La parole de la sanctification, c'est la vie de sainteté. La sainteté, c'est un état de pureté. Le fait d'être sans souillure, sans péché. Alléluia. Voilà. La sainteté, c'est l'un des attributs de Dieu. On dit que Dieu est saint. Donc, il nous veut saint aussi. Alléluia. On peut être saint par nos manières de faire. Par ton langage, on peut sentir la sainteté. Alléluia. Amen. Par ta manière d'être, on peut sentir la sainteté. On ne dit pas que moi je suis saint, mais c'est par de l'action, on sent que toi tu es saint. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous veut de nous. En tant que jeunes, nous devons impacter le monde par nos comportements. Alléluia. Par notre vie de sanctifié, dans notre vie de sainteté. Alléluia. Amen. La base c'est la sainteté. Amen. On dit le commencement de la vie chrétienne est la sainteté. La sainteté, c'est un état de pureté.
C'est un état, ce n'est pas un processus comme la sanctification. Mais la santé, c'est un état. Un état, mais c'est ta manière d'être. Comment tu es. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Amen. C'est clair. Alléluia. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. Ici, ils ont mis le cas sur l'impudicité. Mais moi, je vais généraliser. Et vous vous abstenez de ce qui ne rentre pas dans les principes de Dieu. Ce qui va contre les principes de Dieu. Il a parlé du mensonge. Il faut t'abstenir de ça. Tu peux décider aujourd'hui que je ne décide pas de mentir. Amen. Aujourd'hui, je prends tout mon temps, ou même cette année-là, je me consacre et je m'abstiens à ne pas désobéir aux principes de Dieu. Parce que si on veut se focaliser sur ce test, il dit c'est que vous abstenez de l'impudicité. Bon, quelqu'un peut dire aujourd'hui, moi je comprends la fornication, mais quand tu mens, tu n'es pas dans la sanctification. Amen. Amen. Voilà. Parce que les gens, ce que je disais auparavant, et on parle de la jeunesse chrétienne et la sanctification, les gars mettent le cap sur l'impudicité. Mais et les autres aspects? Et les autres aspects, quand il dit à un jeune, il faut t'abstenir de l'impudicité, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de cas. Il y a des garçons aussi qui ne montrent pas de go, et puis ils sont là. Mais ils sont les plus grands blas. Les grands escrocs, les grands menteurs. Amen. Amen. Est-ce que ce genre de personnes peuvent dire qu'ils sont sanctifiés? Jamais. Il va dire non, moi, j'ai vu la famille de cet été, parce que je n'ai pas de go, je n'ai même pas de gars. Oui, mais les autres aspects, est-ce que tu les respectes? Ce que tu dois retenir, c'est que la sanctification nous amène à respecter les principes de Dieu, à être utile à Dieu. On dit que c'est un processus. C'est l'action par laquelle Dieu nous sépare. Mais il faut s'attendre sur la sainteté. Je vous ai dit que la vie chrétienne commence déjà depuis avec la sainteté. Alléluia. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. On dit rechercher la paix avec tous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ils ont mis le cap sur la sanctification. Du coup, la sanctification joue un rôle très très important dans nos vies. La sainteté est primordiale pour chaque chrétien, pour chaque jeune chrétien. Parce que nous sommes des modèles. Alléluia. Nous sommes des modèles. On dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pas parce que tu vas voir le Seigneur comme je vois le président. Mais, on dit, dans laquelle personne ne verra voir le Seigneur. Parce que quand tu es dans la sainteté, dans la facilité de parler à Dieu. Quand tu vis cette vie de sanctification, tu es en contact direct avec Dieu. Amen. Amen. On dit il faut être découvert de toute souillure. Et à ce moment, tu seras propre devant Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut de nous en tant que jeunes chrétiens. Et notre base même, c'est la sainteté. Vous voyez, souvent, c'est les jeunes qui vont encore parler évangéliser beaucoup. Alléluia. Et lorsqu'on va évangéliser, souvent les gens disent, les jeunes qui sont dans votre église, est-ce qu'ils sont sanctifiés dans votre vie, dans votre église là, est-ce qu'ils vivent la parole de Dieu? Alléluia. On ne veut pas qu'on dise de ça, et déjà des langages comme ça, vous concernant. Alléluia. Donc on va voir, le thème est bienvenu, pour qu'on sache l'enjeu même de la sanctification. Quand on s'approche de Dieu, ou on s'approche de Dieu, c'est pour bénéficier également des bénédictions qui sont rattachées à ceux qui s'attachent réellement à Dieu. Alléluia. C'est pour nous conduire vers notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Et parmi les bénédictions aussi, il y a plusieurs personnes qui vont s'adonner à Dieu. Alléluia.
On dit, mais la personne est très jeune, mais la personne se donne à Dieu. Puis la plupart des gens n'aiment pas, ils disent que je veux faire ma vie d'abord. C'est quand je vais mourir là, où je suis presque moi-même donné à Dieu. Alléluia. Parce qu'en fait, l'église est à des principes. Parce qu'ils ont peur. Alléluia. Mais quand tu veux consacrer ta jeunesse à Dieu, ça plaît à Dieu aussi. Alléluia. Vous savez que les avantages que tu as, ce n'est pas les mêmes avantages que les autres ont. Ceux qui n'ont pas Christ. Alléluia. Mais il ne faut pas faire semblant. Vous pouvez donner l'impression aux gens que tu es chrétien. Parce que quand on dit chrétien, ça veut dire Christ. Quand on dit chrétien, c'est la personne même, par sa manière d'être, par sa manière de se comporter, on sent la sanctification, on sent la sainteté. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas avoir un même langage que les jeunes qui ne sont pas chrétiens. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Amen. Alléluia. Voilà. On dit dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu devait être saint, différent et mis à part de tous les autres peuples afin d'appartenir à Dieu et à l'Église. Amen. Donc, par notre sainteté, on a besoin de montrer à Dieu que nous sommes mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est toi seulement, je regarde. Dieu, je suis à toi. Dieu, je me consacre à toi. Je me consacre à ton œuvre. Alléluia. Il faut que la base d'un jeune chrétien, ça doit la sanctification et la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Qui va venir Philippiens 2:15. Important de tous les pieds. Parce que, vous voyez, Satan est très malin. Il va pousser déjà à te pousser même à la faute. À t'énerver pour voir ce qui va sortir, ce que tu caches. Puis tu ne veux pas faire ça, tu dis non, tu as été converti là. On va voir ça. Donc, du coup, on va te provoquer. Et puis, ce qui est en toi là, sort! Du coup, là, on ne va pas dire que lui, il est converti. Donc, par nos manières de faire, par nos manières de nous comporter, dans nos langages, même l'utilisation des médias, les réseaux sociaux, il faut qu'on sente que nous sommes les enfants de Dieu. Les publications pornographiques. On ne doit pas voir ça sur ta page. Alléluia. Vous voyez, ça scandalise. C'est parce que tu es chrétien, tu dis, hey, mais les autres qui font ça. Ça, c'est les publications qu'ils veulent. Amen. C'est les conneries comme ça, ils aiment regarder. Ils vont pervertir le monde. Et les gens vont se sentir dedans. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, par ta manière de faire, par tout ce que il faut qu'on sente la sanctification, on sente la sainteté. Alléluia. C'est ces domaines-là dans lesquels on doit savoir que ta vie est sanctifiée. Tu vis une vie de sainteté. Alléluia. Il dit dans le monde, ta manière de t'habiller. Quand on est chrétien, quand on est vraiment. Amen. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, déjà, quand la personne va venir avec sa manière, son accoutrement, toi qui es déjà sanctifié, qui es déjà converti, tu n'as pas à juger la personne. Parce que nous, les chrétiens évangéliques, là, ça c'est notre critère d'abord. Dès que tu fais, regarde comment elle a habillé. Ça, c'est quels gens d'église, ça. Et puis on dit le monde est revenu dans l'église. Mais les personnes, ces personnes-là, c'est au fur et à mesure les personnes, même dans les louanges, les gens disent il y a les danses du monde dans les louanges, alléluia. Les gens dansent des poupées décalées dans l'église, alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, les gens sont enseignés qu'ils changent leur manière d'être. Alléluia. Mais il faut leur enseigner la vérité. Mais vous qui connaissez la vérité, vous qui connaissez déjà la base, il y a des manières, il y a des choses que vous ne devez pas faire parce que vous êtes déjà ancré dedans. Alléluia. C'est pas ça aussi comprendre. Donc, à ces personnes vont venir vers vous, vont venir dans votre communauté. Une fois qu'ils viennent dans la communauté, il ne faudra pas qu'ils sentent qu'il y a vraiment une différence. Voilà pourquoi on parle de père spirituel, mère spirituelle. Quand tu as envoyé quelqu'un à Christ, du coup, tu deviens un modèle pour la personne. C'est pas ça que c'est comme ça. Amen. Amen. Bon. Moi, je prends un exemple. Là, c'est ma petite soeur. Elle est dans le Seigneur. Moi, je suis son pasteur. Elle m'appelle papa. Alléluia. Et ma fille me trouve dans une position inadéquate. Avec une jeune go. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pas. Mais elle est déjà scandalisée. C'est pas que je comprends. Amen.
Apprends des choses. Ah, prophète Jonas, ça me fait mal tête. Pourquoi prophète Jonas me fait comme ça? C'est la question qu'on se pose. Or, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas, elle ne va pas faire modèle à son travail. Après, vous voyez les gens, ils font des trucs, ils font ce qu'ils veulent, ils boivent, ils sont sous le dos, ça vous scandalise. Vous voyez un peu? Ça vous scandalise pourquoi? On dit que non, lui qui est devant nous, il est censé être un modèle. C'est notre miroir. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, il y a des comportements que nous devons avoir pour ne pas scandaliser les autres. Les gars, on se demande, est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte? Alléluia. Quand on va en boîte, ce n'est pas forcément de faire ce que les gens font en boîte. Alléluia. Amen. Amen. Mais si quelqu'un qui n'est pas encore bien converti te trouve en boîte, la personne est scandalisée. C'est pas ça que tu comprends. Si elle me trouve dans une boîte en train de danser autour de ma table, j'ai vu le prophète être dans une boîte de nuit. Alléluia. Il n'y a pas de musique chrétienne là-bas. Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut aller dans une boîte? Ça, c'est les petits débats qu'on va après avoir. Vous voyez un peu? Alléluia. Voilà. Mais aussi, j'ai vu le prophète en train de suiter sa femme. Je dis à Jésus, il était en train de suiter, il ne savait pas que j'étais dans mon salon. Et puis, il suitait sa femme dans la chambre, on m'a dit, attendu. C'est pas bon. Et dès qu'il sort, il fait sa place. Ah, ma fille, on dit quoi? Tu ne vas même pas appeler que tu es venu. Ah, papa, j'ai écouté ce que tu as dit là. C'est pas bon. Vous voyez un peu, non? Du coup, vous allez demander, qu'est-ce que le prophète est converti? Or, devant vous, je veux voir quelqu'un qui est converti. Mais, donc, Dieu même ne veut pas que, même dans n'importe quelle position, il faut qu'on sente que tu es chrétien. En tant que jeune, c'est comme ça que vous devez vivre. Partout où il faut qu'on sente votre sanctification, votre vie de sainteté. On va le mettre dans un point, puis c'est toi qui as volé l'argent des gens. Ça. Amen. Amen. Mais c'est tout ça qui fait partie de la sanctification, de la sainteté. Je vous ai dit qu'il y avait des saintetés, ça va forcément avec les saintetés. Vous voyez, tu as un garçon, bien, tu as beaucoup de beaux, tu as beaucoup de gars. Ça aussi, c'est pas bon. Mais c'est pas ça seulement. Vous devez être des modèles. Tu vois, on peut t'employer dans une boîte où les personnes ne sont même pas chrétiennes. Alléluia. Et ils te disent, bon, quand tu viens là, tu dis tu es chrétien, donc les dimanches, tu vas aller à l'église. Ah, moi, il va travailler dimanche, il va aller à l'église, il va dire ça pour le culte du soir. Bon, quand tu l'as dit, c'est d'accord. Mais tu sais où t'attends, c'est dans ton comportement illégal. Bien sûr. Amen. Mais tous les petits bruits là, c'est toi qui fais ça. Il faut semblant que tu ne vois pas. Mais les juifs vont t'attraper. Ils vont dire, bah, ça cause ça, tu dis tu es chrétien. C'est vous comme ça, regardez l'ordre de Dieu là. Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça que souvent, même quand on est allé évangéliser, on a peur d'aller évangéliser. Il y a des points où on ne veut pas aller. Parce qu'on a déjà gâté là-bas. Déjà volé là-bas. Alléluia. Du coup, tu te reprends des choses. Oh, Dieu ne veut pas que. Voilà, ce genre de choses-là. C'est ce qui ne peut pas te mettre à l'aise. Alléluia. Amen. Il faut éviter ça. Et en conformité de la parole de Dieu. Amen. Donc, en tant que chrétien, jeunes chrétiens, nous devons vivre cette vie de sanctification. La base même, c'est la sainteté. Alléluia. C'est le début de la vie chrétienne. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, tu te protèges. Alléluia. Parce que le jour où tu n'as rien, tu peux faire avoir l'argent. La convoitise, c'est ce qui a la convoitise des yeux. C'est ce qui fait que les gens me pêchent à chaque fois. Tout à fait. Je vais être comme lui là, je vais être comme celle-là. Ah, regarde comment elle a une voiture, elle fait comment me met la voiture là. Ah, moi aussi, elle peut faire ça. C'est l'envie, ça. C'est l'envie. La convoitise. Ah, elle a son portable. Tu as fait ça combien? Ah, c'est bon. Ah, comment tu as fait? Elle va te dire son secret. Oui, elle va te dire son secret. Elle veut que moi j'ai ça là. Pourquoi c'est pour ça là que tu vas? Alléluia. Amen. Donc c'est tout ça là qui amène les jeunes à faire n'importe quoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va vouloir vivre au départ ou bien comme les autres. Ta camarade, elle est dans le monde, elle ne connaît pas le Seigneur, elle ne connaît pas ses business. Le Seigneur que nous servons, nous, c'est un Dieu qui bénit. Il sait pourquoi il met du temps. Mais la plupart des gens qui sont vite bénis là, on connaît aussi comment ça se passe. Les filles qui ont des voitures, qui font ceci ou cela, les gens se disent, non, mais comment on fait? Comme des tireurs dans le secret aussi, c'est dangereux. C'est des pactes que les gens signent avec le diable. Alléluia.
Amen. Vous-même, les filles, là, il y a d'autres mots, vous faites des propositions. Vous dites non, pour moi, je ne veux pas te marier, mais pour rester ici, tu es ma maîtresse. Chaque fois, il veut lever avec toi, il m'en met avec toi. Je te donne tout ce que tu veux. Le jour où tu me trompes, c'est la mort. Mais ce n'est pas comme ça que les gens signent avec les gens. Même les garçons, c'est même chose, un joli garçon, mais tu as les niaïs, et puis toi tu deviens le gigolo. Dans de poche, elle prend dans ta maison, tu es là-bas, tu es là pour elle seulement, uniquement pour elle. Tu vas plus te décider. Non, c'est de toute façon, je n'ai pas beau, mais la niaï là, c'est une go. Alléluia. Amen. Et elle te pose ces dictats. Là, tu brilles comme ça. Tu as l'argent, tu as la voiture, tu peux voir que tu as tout cela. C'est toutes les façons, c'est Dieu qui me bénit. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, le but de la sanctification, c'est pour notre propre bien aussi. Pour avoir libre accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand tu te donnes trop au péché, tu as peur de venir dans la présence de Dieu. Tu as peur, à moins que le Saint-Esprit te convainc ou bien tu aies le courage de dire que non, moi je n'ai pas affaire à quelqu'un, j'ai affaire à mon Dieu. Tu es avec elle. Alléluia. Non, je vais payer ça. C'est qu'elle te donne dans le sac et tout. Ça là, c'est très dangereux. Et tu lui promets le lendemain meilleur. Tu dis non, bon, on va se marier. À chaque fois, on va parler de la dot. Non, tu vas aller voir tes parents. Non, après tu vas voir tes parents. Non. Tu es dans non. Tu mens ça. C'est pas bon. Parce que tu es là pour un intérêt. Elle a acheté la voiture pour toi. Elle te donne l'argent en attendant. Comment tu vas faire pour la. Bah, c'est ça que tu cherches. Non, tu vas être par là inutile. Tu m'appelles trop. Oh, c'est ça. C'est trop collant. Je pas déjà collant. Ça. Ouais, on sent que tu es un menteur. On sent que tu es faux dans ce que tu fais. Tu n'es même pas vrai. Alléluia. Amen. Vice versa, hein? Les filles aussi font ça. Bien, Donc, les chrétiens, dans la comportement, c'est la de ne pas avoir ça. Donc, seul plusieurs personnes vont te doter. Puisque tu as promis à l'autre là que tu as doté, il est d'accord. Donc, pour le mettre en confiance, il doit te présenter à ses parents plusieurs fois. Donc, tu dis, ah, tu as présenté à B aussi va te présenter à ses parents. Mais il aura précisé que les parents mais se connaissent parce que vous n'avez pas les familles. Ou bien les amis que toi tu connais, et puis moi je peut-être on peut avoir un ami en commun. Dieu, quand il va quitter derrière toi pour t'exposer, la grande honte, évitez ça. Ta flèche côté, un matin, ils vont te prendre. Ah ben c'est pas la fille là, attends, c'est pas toi qu'ils ont présenté dans l'autre famille la fois dernière là. Ah, et puis du coup, maintenant on appelle maintenant ton frère. Ah, on ta chérie là. Quelqu'un vient la présenter ici, hein. Quand c'est comme ça, tu dis non, attendez, elle est sortie un peu. Non, tu ne sors pas, tu es là. Vous voyez un peu. Donc, vivons cette vie de sanctification, cette vie de sainteté pour votre propre bien. Nous avons une destinée glorieuse. Alléluia. Et pour accéder à cette destinée, pour vivre cette destinée glorieuse là, il faut Dieu nous veut dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Et est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour le prophète Jonas? Donc, il vient pour le moment de la première partie. Donc, on va passer aux questions. Je voulais poser une question concernant pour le chrétien, pour le jeune chrétien qui est déjà converti, mais qui a chuté. Voilà, qui a chuté. Il n'a pas respecté une des conditions de la sanctification. Qu'en est-il de ce jeune-là? De cette personne quoi? Cette personne qui a chuté. D'abord au niveau de l'église, est-ce qu'il y a une sanction? Par exemple, si on l'a attrapé, est-ce qu'il y a une sanction au niveau de l'église? Ça, c'est la première question d'abord. La deuxième question, c'est comment faire pour que ce jeune qui a chuté là revienne au Seigneur? Oui, revienne à se sanctifier, puisqu'il a chuté, on l'a attrapé. Comment il fait pour revenir au Seigneur? Voilà. Bon, moi, ma question, je veux savoir. Souvent, comme le prophète Jonas avait dit, il dit non, le péché, la sanctification, ce n'est pas forcément le péché du sexe. Genre mentir, ou bien penser, ou bien faire des choses. Et donc, moi, je voulais savoir. Souvent, on est là, on dit, on ne peut pas vivre sans péché. Puis te provoquer, et puis tu vas agir. Pourtant, on dit non,
on peut vivre sans péché. Donc, il voulait savoir, quand c'est comme ça, on fait comment? Ne pas quoi? Pour vivre sans péché. Pour vivre sans péché. Pas forcément le sexe, hein. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Pas le péché du sexe, quoi. Genre penser, mentir, faire des choses comme la dit. Peut-on vivre sans péché, c'est ça? Oui. Bon, moi, je vais un peu dans le sens de la sœur Valencienne. Elle a dit attraper, je ne sais pas si attraper la voix. Moi, je vais approfondir un peu. Pour le jeune qui a déjà connu, par exemple, le sexe, qui a déjà pris goût du sexe, par exemple. Et puis, bon, là, il est devenu chrétien, il a accepté le Seigneur. Comment est-ce que doit Sans passer. voilà, s'en passer ou bien s'adapter? Parce que peut-être qu'il peut rester peut-être un moment, puis après, les choses peuvent se manifester. Donc, comment faut faire pour stopper ça en fait? Je voulais enchérir en fait sur ce que Audrey a dit. Est-ce que vraiment on peut sans péché? Par exemple, pour mon exemple, sur la route là, les gens roulent tellement mal pour faire. Tu n'as pas envie de souvent tu pries, tu n'as pas envie de pécher toute la journée. Et il y a quelqu'un qui a venu faire une fausse manœuvre devant toi. Tu as dit tu roules. Tu seras énervé. Forcément quelqu'un qui va te mettre hors de ton respect. Il va te faire vraiment, c'est compliqué dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire mécaniquement? Vraiment. Je pense que sa question, c'est juste pour savoir quelle attitude avoir dans la vie active, parce que devant ta surprise, comme elle a pris l'exemple des chauffeurs, quand tu es en train de conduire, quelqu'un peut conduire mal, puis ça peut t'énerver, puis souvent tu as des réactions déplacées. Donc comment arriver à éviter ce genre de réaction-là, si je veux bien comprendre? Maintenant, bon, Tu as eu? c'est pas une question, mais je voulais prendre. Hier, comme ça, je sortais, et puis comme on avait un chauffeur qui passait, et puis un coup, il a versé de l'eau sale sur moi. Mais je n'ai pas réagi, mais je l'ai regardé de dos. Il partait. Mais en pensée. Le maudissait. Non, je ne l'ai pas maudit, mais en fait, j'étais énervé, mais je n'ai pas parlé avant, mais en pensée, j'ai commencé à dire, mais. Donc, il a regardé, puis il est parti. D'accord. Il y a quelqu'un qui a une question encore? Ok, moi j'ai une question. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment vérifié, mais j'en entends dans les coulisses qu'il y a une loi qui est adoptée sur le concubinage. Et maintenant, dans nos mairies, on délivre des attestations sinon des certificats de concubinage. Un temps, ça fait l'objet en tout cas de buzz, comme on le dit souvent. Les gens partageaient des choses là, ces documents-là administratifs. Donc moi, j'aimerais savoir si cette loi est vraiment adoptée, est-ce que le chrétien peut vivre dans ces situations? Est-ce que le chrétien peut être concubin ou concubine? Le jeune chrétien, oui. Merci. On va aller du début jusqu'à la fin. La sœur Valencia qui a posé une question très pertinente. Tout le monde a posé des questions très pertinentes. Un chrétien qui a chuté. Voilà. On l'a attrapé, alléluia. Il y a un délit là. Amen. La sanction, c'est de la communauté. Comment se tenir peut revenir au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Vous voyez, la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Amen. Amen. Et le Seigneur que nous prions, le Seigneur là, il est amour. Il n'est pas violent en tant que tel. Alléluia. Le péché peut arriver. Mais le souhait est que tu évites le péché. Alléluia. Mais si jamais c'était arrivé, tu demandes pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur, s'il te plaît, je reconnais mes fautes, mais je prie que tu me pardonnes. Amen. Du moment que tu as demandé pardon à Dieu, tu ne repenses plus les mêmes choses pour lesquelles on t'a attrapé. C'est pas si on se comprend. Chuter, là, pas forcément le sexe.
Tu peux voler, on peut t'attraper. Tu peux escroquer et puis on peut t'attraper. Ainsi de suite. Alors, quand on parle de chuter, ne regarde pas seulement le sexe. Ou bien il a cette femme, ou bien il a cette. Non. C'est pas forcément ça. Alléluia. Amen. Chuter là, c'est transgresser les principes de Dieu. Et on t'a appelé là de l'église, non, on t'a attrapé. Ou bien, vous avez même caisse, non? Mais en dedans l'argent déjà, tu ne rends pas compte. Par exemple, la seule a payé, puis tu n'as pas dit au président que la seule a payé. Ah, elle a payé. Mais vous faites compte là, elle fait sortir les preuves, tant que tu es là. Où est l'argent là? Ah, elle est bouffée. Oh bien. Mais si cela arrivait, il faut demander pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Il faut vivre ta vie chrétienne. Tu ne vis pas la vie chrétienne au dépend de quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Si toi tu veux faire plaisir à quelqu'un, c'est que tu ne vas jamais venir à l'église. On se comprend? Amen. Voilà. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont te crucifier. Chez eux, ce que tu as fait là, c'est tellement grave que Dieu ne va jamais t'accepter. Non! Alléluia. Amen. Si c'était ça là, nous, on n'allait pas prêcher à la vie, j'ai toujours dit ça. Dieu là, et lui nous transforme au fur et à mesure. Il y a la délivrance qui peut venir de façon instantanée, progressive et continue. Alléluia. Mais Dieu qui est à moi, il est beaucoup patient. Mais toi aussi, tu peux faire la décision pour dire je ne fais plus ça et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit va t'aider. Amen. Amen. Si ça arrivait, tu demandes pardon à Dieu. Voilà. Maintenant, la sanction au niveau de l'église, c'est ce que tu as demandé là. Au niveau de l'église, nous à l'église, on ne rejette pas les gens, on ne blasphème pas les gens. Mais si tu continues dans ça, c'est là où maintenant on prononce des sous-disciplines. Et puis selon ton rang que tu occupes, pour ne pas scandaliser les autres, on doit te prendre une sanction contre toi. Mais on te manifeste encore l'amour. C'est pas ça que je comprends. Pour quelqu'un qui a l'erreur, aujourd'hui si vous le rejetez, c'est que vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que la personne va où? C'est en Jésus que nous avons l'amour. Non, si Jésus rejetait les gens comme ça, c'est que nous, on n'allait pas servir le Seigneur parce qu'on a trop gâté. Alléluia. Ça veut dire que moi, j'ai mon père spirituel là, il est beaucoup patient. Il voit ce que Dieu a mis en toi, mais le reste là, c'est pas trop son affaire. Lui, il t'amène sur la bonne voie, et puis tu commences à changer. Au fur et à mesure, il prie pour toi, au fur et à mesure, puis c'est le Saint-Esprit qui change les gens. La première des choses, une fois que tu chutes, tu demandes pardon à Dieu. On ne fuit pas la communauté. C'est comme si tu laisses Dieu. Oh, Dieu veut que tu viennes à lui. Voilà pourquoi Dieu te donne toujours la main, il faut venir à moi. Tu veux regarder les gens. Même les gens, ils sont qui pour te juger? Ou bien les gens sont qui pour te condamner? Non. Seigneur, s'il te plaît, vraiment, pardonne-moi. Aide-moi. D'abord, les portes du Seigneur ouvertes. Les choses vont passer tout souvent. Alors, Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas comme nous les autres. Donc, ce que tu dois savoir, Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. S'il te plaît, pardonne-moi. Il y a Y. Les gens dans les églises, parce que ceux qui sont mariés, ceux qui sont sains, mais c'est les plus dangereux. Oui, c'est ça. Ouais, un peu. C'est les plus dangereux. Mais on demande au Saint-Esprit de nous aider. Souvent, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui délivre. Quand tu prends aussi la décision, le Saint-Esprit t'aide. Sinon, c'est l'argent. On vient. Tu viens venir. Puis, on va t'accompagner. Ouais, on était en gros sexe. Je dis non, tonton, il faut que tu tapes 3. Ouais, c'est la pompe, c'est l'esprit qui fait ça. Pas parce que tu es trop fort, mais c'est l'esprit qui fait ça. Le sexe là, tu peux t'en passer, frère. Maintenant, la Bible dit que si tu brûles, il faut te marier. Déjà, une fois que tu as pris le coup de dehors, c'est fini. Tu es marié, tu es femme, puis tu es ton mari. Il t'a déjà toqué, puis lui, il t'a pas toqué, c'est que tu es beaucoup. Et puis tu dis non, ton mari, non, il ne pleure pas. Et puis tu te satisfais de dire, cet esprit-là, c'est pas bon. On peut s'en débarrasser pour dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Le Seigneur va te dire, à moins que tu prennes la décision. Maintenant, le frère a parlé de concubinage, qu'il y a une loi qui serait adoptée, concubinage, les attestations que les gens délivrent à la mairie, tout ça. Ok.
Nous, pour le moment, là, on ne connaît pas le concubinage au niveau de la loi. Hein. Voilà. La dot, là, mais nous, on ne connaît pas ça. Voilà. Concubinage, là, non, on ne connaît pas. On est ouvert à l'union libre. Vous voyez un peu, non? Voilà. La Bible déclare qu'il faut d'abord honorer tes parents. Puis honorer maintenant les personnes qui les établissent. Et puis honorer les autorités. Du coup, on parle de mariage. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on ne peut pas encourager les chrétiens avec une vie de concubinage. Quand une vie de péché, ouais. On ne peut pas marier. Voilà. C'est des relations hors mariage. La Bible condamne ça. Voilà. Donc, on ne peut pas encourager les gens à vivre de concubinage. Mais dans les attestations de concubinage que vous avez vues dans les Bibles, il y a des gens, ils ne veulent pas marier la femme. Et puis, ils sont là, mais ils sont la femme. Ils ont beaucoup de biens. Alléluia. Elles souffrent, ils ont des enfants, ils ont des biens. Alléluia. Vous voyez un peu, parce que la loi ne protège pas ça, mais il faut déclarer que tu es en concubinage avec la fille. Ou bien avec le monsieur. Amen. Hein? Voilà. Il faut déclarer. Donc, voilà pourquoi on a rappelé, c'est la tentation pour dire désormais, je suis avec celui-là où tu as vous déposer, puis on légalise ou vous donner. Mais ça n'a aucun effet juridique. Vous voyez un peu, non? Voilà. Maintenant, vous avez souffert lorsque vous avez souffert, il y a un problème. Les parents vont venir arracher les choses. Vous n'êtes pas marié, mais et les enfants. Donc, du coup, c'est ça en présence devant le juge de tutelle. Ceux qui ne sont pas mariés, ils vont beaucoup devant le juge de tutelle aussi. Il n'y a pas de chose à comprendre. J'ai fait affaire avec lui, mais il ne s'occupe pas des enfants. Donc, finalement, le juge de tutelle, et puis, il réclame les droits des enfants. Et puis, il est ailleurs. Donc, le juge de tutelle demande à ce qu'on prenne de l'argent sur son compte, et puis, chaque fin du mois, on te donne à cause des enfants. Non, depuis qu'on est ensemble, il ne bouge pas à la maison, il dit travail, on demande au juge de tutelle, puis on prend son argent, chaque fois qu'on perd le loyer. Vous êtes en concubinage, vous avez des enfants. On voit un peu. Mais le concubinage, ce n'est pas bon pour les chrétiens, ce n'est même pas conseillé pour les chrétiens. Ça pose son débat, mais si vous êtes dans une situation de concubinage, il faut régulariser la situation. La dot, le mariage, pour plus de droits également. On se comprend? Voilà. C'est cette vie de sanctification que le Seigneur recherche. Bon, s'il y a plus de questions, je pense qu'on a fini. Hein?